Bonjour à tous. Dans une dernière vidéo, on a regardé comment faire très rapidement cette carcasse de meuble en s'aidant des outils VMSUP. Ce meuble qui est assemblé avec des tenons des mortaises, il y a des rainures pour embrever les panneaux et on a fait des entailles pour mettre le fond. On va regarder aujourd'hui comment faire très rapidement, toujours avec les outils VMSUP, un caisson de cuisine. Pour faire un caisson de cuisine, on peut le faire avec le plugin pièces, avec l'ensemble des pièces. Si on dispose de la version payante de VMSUP, il y a un plugin caisson. Je vais lancer ce plugin pour aller un peu plus vite, générer un caisson bas qui fait 800-600, 580 de profondeur, une étagère. Je vais le mettre en mélaminé, générer mon caisson, placer mon caisson. Je quitte l'outil caisson. Il s'agit d'un groupe, je vais l'éclater pour pouvoir l'assembler. On va mettre des excentriques en partie haute, je lance le plugin assemblage, je sélectionne excentrique, des excentriques des RA25, ça me va, je vais pousser un petit peu ma fenêtre, ma butée d'équerre, je vais me mettre au milieu ici, je vais changer la face, nouvelle face, cette face-ci, et me mettre au milieu ici, ça me va, je quitte mon plugin. Avec juste des excentriques, ça risque de tourner. Je vais rajouter donc des tourillons, 6,40 à 9,5, position 2 sur 1, ça me va. Je vais donc indiquer la face, poser un tourillon à cet endroit-là, clic droit souris, nouvelle face, celle-ci, et poser un tourillon à cet endroit-ci. Je quitte le plugin et si je passe en visualisation rayon X, je vois bien mes excentriques et mes tourillons qui se sont mis donc aux 4 endroits. Pour assembler le bas et un peu pour s'amuser, on va mettre des Clamex, donc des lamelles. Je sélectionne des P66. Je vais sortir de ma visualisation rayon X, indiquer la face sur la table. Je vais me mettre à cet endroit-ci. Voilà, je vais taper, je m'y mets, je vais taper à 80, étoile 2, je valide, je quitte le plugin, et si je bouge ma pièce ici, je vois bien que les Clamex se sont mises en partie basse, avec les mâles de ce côté-là, et le petit trou pour les fixer avec la clé Allen. Nous allons mettre les pieds du meuble avec le plugin quincaillerie. Je lance le plugin quincaillerie et pour le tuto, j'ai créé un petit dossier qui s'appelle cuisine avec les éléments dont j'ai besoin. Le pied, je vais le mettre à 60 du bord. Je valide et je vais me mettre en bas ici. Je vais taper 60-60, étoile 2. Il se met de l'autre côté, je vais aller sur l'autre arête ici et taper de nouveau 60, j'ai un pied qui se met en place, étoile 2, pas 3 mais 2, je valide, je quitte mon plugin et si j'enlève ce pied là, je vois qu'en même temps les trous pour les ergots se sont mis en place. Nous allons percer au système 32, je lance l'outil système 32, clic droit souris, nouvelle valeur. Je vais percer à partir de 128 et je vais percer jusqu'à 320. Je valide. Je vois donc mes trous qui apparaissent ici. Je vais percer à cet endroit-là et de l'autre côté. Et si je voulais me mettre au milieu, je peux taper Q et il va me trouver automatiquement le milieu. Je n'ai pas besoin de trous au milieu. Je reste comme ça et naturellement les deux côtés ont été faits puisqu'ils sont identiques. Je vais à présent mettre les taquets, je lance de nouveau le plugin quincaillerie, mon taquet qui va être à 37, je tape 37, je vois mon taquet qui apparaît, il va se mettre à 11 fois le système 32, c'est-à-dire 352, je tape 352 et je valide, mon taquet s'est mis en place et si j'appuie sur Alt, je vais pouvoir à l'arrière mettre un taquet à la même hauteur. C'est une idée d'Hervé et merci Hervé pour cette excellente idée. Mes 4 taquets se sont mis en place. Je quitte mon plugin.
On va mettre l'étagère sur les taquets, je la sélectionne, M pour déplacer, et je vais verrouiller suivant l'axe Z et me mettre au niveau des taquets. Mon étagère repose donc sur les 4 taquets. On va mettre la porte avec l'outil trace-pièce. Je lance l'outil, je vais imposer l'épaisseur à 18. Je clique ici, c'est du mélaminé. Je vais prendre ce point bas ici, venir vers cet endroit-là. Je vais taper 600.650. Je valide. Et je vais donner l'épaisseur de ma porte, peu importe ce que je donne, puisque la valeur est imposée à 18. J'ai mis en place ma porte. Si je prends à présent l'outil face de référence, je vois bien que je ne peux pas colorier puisque je n'ai qu'une seule pièce. Par contre, si j'appuie sur la touche CTRL, je vois que c'est le contre-parement. Je vais cliquer avec CTRL et à présent, j'ai bien le parement de ma pièce. Il est donc très facile de changer le sens de la pièce en mettant le parement côté extérieur, notamment quand on a des décors. Il suffit de cliquer. Donc ici, il me faut des jeux pour la porte. Je vais lancer un nouvel outil qui va apparaître avec la version 2.5, pose des jeux. Je vais indiquer cette partie-là et je vais mettre des jeux de 2 mm tout autour. J'actualise ma pièce. Je quitte ce plugin pose des jeux et j'ai bien 2 mm qui sont venus tout autour de ma pièce. Je n'ai pas eu besoin de me poser des questions pour la redimensionner à des valeurs un petit peu particulières. On va mettre les charnières de cette porte. Pour l'instant, je vais la masquer. Si je lance le plugin colorier, je vois que j'ai 2 instances. Les 2 côtés sont identiques. Si je mets des charnières d'un côté, il ne faut pas qu'elles apparaissent de l'autre. Je vais donc rendre unique cette partie-ci. Et à présent, lancer le plugin quincaillerie. Je lance le plugin quincaillerie. Je vais sélectionner des embases et j'ai des embases qui viennent en même temps avec les charnières invisibles. J'ai sélectionné cette partie-là. Je vais me mettre ici à une hauteur de 96. Je tape 96 et je valide. Mon embase se met en place et je tape 544. C'est toujours des multiples de système 32. Ma deuxième embase s'est mise en place. Si à présent je fais édition révéler tout, si je regarde ma porte et si je pousse ma porte, les charnières invisibles se sont mises en même temps que les embases. Je vais mettre une poignée sur la porte, toujours avec le plugin quincaillerie. Je prends les poignées qui sont là, je regarde dans les poignées que j'ai un certain nombre de choses, c'est celle-ci que je veux, c'est le poignet de 100. Voilà, je vais la tourner de 90 degrés et je vais faire un perçage débouchant. La porte sera percée et je pourrai mettre mes vis. Je vais la mettre à 50 du bord. Voici, j'ai ma poignée qui est là, je la vois arriver. Je vais la mettre à cet endroit-là. Et si je regarde de l'autre côté de ma porte a bien été percée. On va s'arrêter là pour ce meuble. On le poursuivra lors de la prochaine vidéo. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.